Salut chers camarades étudiants, moi c'est Marie Docas. Aujourd'hui on va parler de comment faire un planning d'études. Qui dit université, dit liberté et autonomie, pas de contrôle du temps et cela rime souvent avec une grosse charge de travail, des exercices accumulés, le stress, l'insomnie et le découragement. Pour réussir à l'école, il est important d'étudier. Cependant, il peut parfois être difficile de repartir son temps disponible sur tous les sujets à étudier. Il est possible d'y arriver facilement en mettant en place un programme d'études solide. Le planning permet d'ordonner notre vie et nous libérer la tête. Repousser à plus tard et agir sans organisation dans l'urgence est source de culpabilité et de stress. Alors que le fait de savoir que chaque chose peut être faite en son temps est apaisant. Un deuxième point, il faut lister les tâches pour être plus productif et efficace. Avoir une bonne organisation exige de savoir quoi faire comme tâche au moment où on se met au travail. Liste toutes les tâches que tu as à faire pour chacun de tes cours. Pour cela, il est important d'être attentif en classe à ce que le professeur dit sur les lectures à effectuer, sur les exercices à faire, les exposés, les recherches et noter les dates limites de dépôt des exercices. Après avoir fait la liste des tâches, demande-toi ce que tu dois faire pour chacun d'eux. Si vous avez un guide d'études ou un manuel avec une sélection de révisions, vous pouvez vous en servir. Prenez du temps pour la liste. Prenez aussi du temps pour relire vos notes. Planifiez un résumé de la semaine chaque week-end. Faites le point de tout ce que vous avez étudié. Préparez vos examens pendant les périodes de cours et aussi respectez les différentes heures que vous avez établies pour étudier, car c'est en cela que vous réussirez vraiment votre année. Maintenant, je vais vous parler des différentes étapes à suivre pour faire un planning. En 1, il faut connaître ton emploi du temps pour mieux t'organiser. L'année universitaire se divise en 2 semestres. Nous aurons donc 2 emplois du temps différents, un pour chaque semestre. Dès que tu as choisi tes options et tes cours, fais ton emploi du temps en différenciant les cours magistraux en amphi, les séminaires, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Note bien les horaires de chaque cours, la salle et le nom du prof. Ces informations te seront très utiles au début de chaque semestre. Quand ton emploi du temps est terminé, affiche-le au-dessus de ton bureau ou sur le mur de ta chambre pour toujours l'avoir sous les yeux. Et pour finir, je vous demanderai d'accorder la priorité à votre liste. Une fois que vous avez fait un emploi du temps et listé tous les sujets des examens et des différents cours dont vous avez besoin pour vos études et que vous avez réfléchi à ce que vous devez faire pour chacun d'entre eux, vous pouvez vous concentrer sur votre liste en classant chaque point par importance. Vous arriverez à savoir sur quel sujet vous devez passer plus de temps et quel sujet mérite plus d'attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous encourage à nous suivre sur les différentes pages que vous connaissez, la page Facebook, Instagram et YouTube. Merci, à bientôt.